Salut, je suis Francis Moukoulangando, licencié en mathématiques. Nous allons parler des équations différentielles. On me demande de résoudre, c'est une équation différentielle d'ordre D non homogène. La première des choses, nous devons d'abord écrire son équation caractéristique. L'équation caractéristique va nous donner, on peut poser la lettre M, M carré, plus 3M, plus 2 qui est égal à 0. Nous savons que nous avons maintenant une équation du second degré. La résolution doit passer par le discriminant qui est delta, c'est B au carré moins 4AC. La valeur de B, c'est 3 au carré, moins 4. La valeur de A, c'est 1. La valeur de 2, C, c'est 2. Or, 3 au carré, c'est 9. La multiplication nous donne 8. Delta est égal à 1. Comme delta est supérieur à 0, l'équation admet des racines réelles distinctes. La racine carrée de delta qui doit nous donner 1. Il faut trouver les deux racines réelles distinctes. Moins b plus ou moins la racine carrée de delta. Notre b c'est 3. La racine carrée de delta c'est 1. 2 multiplié par a. Moins 3 plus 1 va nous donner moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Moins 3, moins 1, moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2. Nous avons deux racines réelles distinctes. Pour écrire la solution homogène, comme nous, delta est supérieur à 0, c'est C1 exposant la première racine moins x plus C2 exposant la deuxième racine. Ça, c'est la solution homogène. Mais la solution homogène n'est pas la solution de notre équation différentielle ici. Il faudra aussi ajouter la solution particulière, puisque la solution générale de l'équation sera la solution homogène plus la solution particulière. Comme le second membre de notre équation différentielle, c'est un polynôme, il y a plusieurs méthodes de résolution. Il y a la méthode des coefficients indéterminés, il y a la méthode de EF-side, il y a la méthode des séries de Taylor au voisinage des zéros. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la méthode des coefficients indéterminés. Recherche des YP. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le second membre, c'est un polynôme du second degré, nous allons poser la forme d'un polynôme du second degré. C'est AX carré plus BX plus C. Posons notre équation du départ, c'est star. Et YP, c'est la première équation. Trouvons la dérivée première de YP. Y' de P sera égale. La dérivée de AX carré nous donne 2AX. La dérivée de BX nous donne B. Et la dérivée de C donne 0. Ça, c'est la deuxième équation. La dérivée seconde de P, la dérivée de 2AX nous donne 2A. La dérivée de B donne 0. La troisième équation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre 1, 2, 3, mettre dans l'équation star. 1, 2 et 3 dans star. Ça va me donner quoi? Nous allons remplacer Y second qui est égal à 2A plus 3 fois Y', c'est 2AX plus B plus B fois Y. Notre Y c'est AX carré plus BX plus C égale à quoi? Le second membre c'est X carré plus DX plus 1. Nous allons développer, ça va nous donner 2A plus 6AX plus 3B plus 2A X carré plus DBX plus DC égale à X carré plus DX plus 1. Nous pouvons regrouper les monomes semblables. Je commence d'abord par DX carré qui est seul. Je regroupe les termes en X. Il y a 6AX et 2BX. Nous allons mettre X en évidence. Et les termes indépendants, c'est 2A plus 3B plus DC est égal à X carré plus DX plus 1. Nous savons que nous avons l'égalité des deux polynômes. Deux polynômes sont égaux lorsque les coefficients des monomes des mêmes degrés sont égaux. Les coefficients de X carré, c'est 2A. Les coefficients de X carré dans le second membre, c'est 1.
Les coefficients de x, c'est D, 6A plus DB. Les coefficients de x là-bas, c'est 2. Les termes indépendants sont 2A plus 3B plus DC. Les termes indépendants là-bas, c'est 1. Nous allons numéroter troisième équation, 4, 5, 6. L'objectif pour la solution particulière ici avec la méthode des coefficients indéterminés, c'est de déterminer plutôt ABC que nous allons remplacer pour avoir la solution.